Dans cette vidéo, je vais vous parler de Elementor, qui est un plugin qui permet la création plus rapide et plus ludique des articles. Pour installer Elementor, vous allez donc dans les items de votre menu du tableau de bord, vous allez dans Extensions, Extensions et vous faites Ajouter. Là, vous avez la liste de tous les plugins qui existent pour WordPress. Donc, vous avez les mises en avant, vous avez aussi les populaires. Et donc, moi, je l'ai déjà installé, mais vous avez Elementor Website Builder qui vous permet donc de construire des pages par un système de glisser-déposer. C'est une conception vraiment d'une facilité, c'est même amusant. Alors, vous pouvez aller voir les détails en faisant plus de détails. Des fois, c'est pas en français, des fois, c'est en anglais. À ce moment-là, vous prenez le nom, vous le copiez et vous le mettez dans Google, là, et comme ça, vous pourrez traduire la page. Donc, je vous présente ce concepteur de page qui est très rapide. Une fois que vous avez appuyé sur installer maintenant, il va apparaître dans vos extensions actives. Voilà. Donc moi je l'ai là ici. Et vous devrez à ce moment-là l'activer. Une fois qu'Elementor sera activé, vous aurez là dans les items Elementor qui apparaît. Alors vous pourrez commencer par les réglages d'Elementor. Alors vous pourrez stipuler pour quel type de contenu vous voulez l'utiliser. Donc moi j'ai marqué article, page d'atterrissage, c'est la page d'accueil. Vous pouvez désactiver les couleurs par défaut, c'est-à-dire les couleurs par défaut du thème. Désactiver les polices par défaut. Vous pouvez améliorer Elementor en contribuant et en permettant l'accès à des données. Au niveau du style, moi j'ai rien changé. L'intégration, j'ai rien touché non plus. Là, j'ai rien touché non plus. Et pour les expériences, ce qui est très intéressant, c'est d'améliorer l'accessibilité. C'est ce qui permet la grosseur des fontes afin que ce soit bien visible. La page d'atterrissage, elle doit être cochée. Permettre l'échantillonnage de couleurs. La barre supérieure d'administration, c'est important aussi qu'il y soit. Font Awesome en ligne, où c'est pour aller chercher des icônes, mais déjà ceux qui sont proposés sont déjà pas mal. Il y a une palette assez riche. L'optimisation du CSS, c'est pas la peine. Et l'amélioration de chargement des ressources, c'est quand on fait du référencement. Ça, on le verra aussi après dans une autre vidéo avec Yoast. Voilà, donc du moment que les trois là sont cochés, c'est déjà bien. Je vais faire enregistrer les modifications, même si j'ai rien modifié. Gestionnaire de rôle. Là, vous pouvez mettre des rôles, c'est-à-dire créer un autre compte pour un autre modérateur, pour une personne qui vous aiderait à créer des contenus. Et à ce moment-là, vous gérez l'accès pour l'éditeur, l'auteur, le contributeur et le souscripteur. La différence entre... alors, le contributeur peut écrire des articles, mais il ne peut pas changer le style du site ou du blog. L'auteur peut uniquement déposer des articles. Et l'éditeur, lui, peut accéder à tout. Le souscripteur, il peut juste lire, il peut pas faire grand-chose. Il peut mettre des commentaires. Alors, dans les outils, je n'ai rien changé. Je vous avoue que là, tout est mis d'office.
Il faut juste regarder la version d'Elementor. Pour la maintenance, il n'y a rien de spécial là non plus. Voilà, au niveau des outils, information système, là c'est pareil, c'est créé par Linux. Hein. Les premiers pas, c'est pas mal de voir la vidéo là pour voir un peu comment ça fonctionne. Ensuite, bon, vous allez obtenir de l'aide. Hop, vous avez les envois. C'est les envois de formulaires. C'est un plugin qui peut être rajouté concernant de l'envoi en PDF. Les polices personnalisées, ça c'est pour la version pro. Et les icônes personnalisées avec la version pro qu'il faut acheter. Voilà pour Elementor. Donc, lorsque vous voulez créer un nouvel article, vous allez déjà sur article. Vous avez votre tableau avec tous les articles existants. Si je veux créer un nouvel article, j'appuie sur ajouter. Et là, vous avez un bouton avec modifier avec Elementor. Vous cliquez dessus. Avant, avant il faut mettre le nom de l'article. J'ai oublié, je recommence. C'est comme ça qu'on apprend, hein, c'est en se trompant. Je retourne, donc celui-là je le supprime, comme ça je vous montre comment on fait. On met hop en corbeille et il est en brouillon puisque j'avais pas enregistré. Donc ajouter, et là vous mettez le titre de votre article avant, c'est important. Par exemple, je vais marquer PHP. Modifier avec Elementor, voilà, et vous arrivez sur votre interface de travail. Vous avez sur votre gauche des modules qui permettent de designer votre article. Alors déjà vous allez devoir définir la forme de votre article. Si vous le voulez en un seul bloc, en 2 blocs, 3 blocs, 4 blocs. Voilà, vous avez comme ça les dispositions de blocs, plus ou moins grands, et qui vous permet, par exemple, je vais prendre celui-là. Ce sera peut-être plus facile pour vous montrer tout ce qui est possible. Vous pouvez définir la largeur, hop, de tous vos blocs. Voilà. Vous pouvez, l'écart des colonnes, vous pouvez aussi, la hauteur, adapté à l'écran, alignement vertical, débordement, vous pouvez changer le style, c'est-à-dire que dans ce bloc-là, qui contient 2 parties, 2 sous-blocs, vous pouvez déterminer si vous voulez mettre un arrière-plan avec une image. On va mettre celle-là. Hop, voilà. Donc ce sera la décoration qui sera en fond. Vous pouvez choisir la couleur de l'arrière-plan. Alors, la couleur, on peut la changer. Si par exemple l'arrière-plan, c'est une phrase. Vous pouvez faire une superposition d'arrière-plan. Ensuite, dans Avancer, vous pouvez mettre un effet de mouvement. Alors ça, je vous le montrerai après avec les titres. Ce sera peut-être plus facile. Vous pouvez, si jamais ça vous plaît pas, faire un clic droit de la souris, effacer, hop, et vous avez tout qui disparaît. Effacer. Voilà, et vous avez tout qui disparaît. Je recommence, je recrée un bloc avec 2 sous-blocs.
Et là, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Imaginons qu'à gauche, je veuille mettre une image. Je saisis le petit icône image, je presse sur le clic, enfin je clique gauche maintenu du côté gauche de la souris et je fais glisser jusqu'à ce que j'ai une raie bleue qui m'indique l'emplacement. L'image donc va être placée là, à cet endroit-là. Ensuite, vous allez donc dans votre menu et vous voyez qu'il y a choisissez une image qui apparaît. Là, vous choisissez une image. Voilà. Après, vous pouvez choisir la taille de vos petits sous-blocs par rapport à l'image que vous avez et par rapport au texte que vous voulez mettre. Je retourne là dans les petits carrés avec tous mes petits items. Et là, je décide de mettre un titre. Je glisse, je mets sur la ligne bleue et j'ai un titre qui apparaît. Là, vous pouvez avoir votre texte. Voilà, donc un titre. Vous retournez, alors là, dans le titre, une fois qu'il est noté, vous pouvez mettre un lien. C'est-à-dire que quand les personnes cliqueront sur le titre, pourront accéder à une autre page ou à une ressource externe. Vous pouvez choisir la balise. Alors la balise, H1 c'est les titres principaux, donc c'est normalement le titre de votre article. H2 c'est un sous-titre, H3 c'est encore plus petit, voilà, on descend comme ça dans la hiérarchie des titres. Ensuite, l'alignement, vous le voulez centré, à droite, à gauche ou justifié. On va le mettre centré. Le style. Alors là, c'est la couleur du texte qui peut être changée. Donc, soit vous rentrez une référence là directement. Vous ne pouvez pas mettre de RGB. Vous êtes obligé de mettre un dièse. Donc, si vous avez une référence, à ce moment-là, vous la mettez là. Sinon, ben, vous utilisez le curseur pour changer de couleur. Voilà, je vais mettre ça. Et puis, la typographie, vous pouvez la changer aussi. Alors là, vous pouvez définir une typographie principale, secondaire et texte. Ça, je ne l'ai pas fait, c'est au niveau de la mise en page. Donc, là, vous pouvez changer la graisse, c'est-à-dire la rendre plus... Là, c'est la taille. Hein. La taille, mais comme on a mis en H1, H2... normalement, il y a déjà une préformalisation. La graisse, elle est à 600, vous pouvez mettre plus, hein, 800. Plus c'est élevé, plus c'est épais. La hauteur de ligne, voilà. Vous pouvez mettre de l'ombre, ajouter de l'ombre au texte, autour, par exemple. Là, on voit que ça fait grisâtre autour. Dans les avancées, vous pouvez faire un effet de mouvement. Voilà, alors je vous montre. Là, vous avez animation d'entrée. Par défaut, il n'y a rien, aucun. Et là, vous pouvez ajouter, par exemple, une arrivée par le haut, ou bien une arrivée sur le côté. Voilà, par la gauche, par la droite. Et le up, c'est par le bas. Voilà. Vous pouvez aussi ajouter un zoom in left, hop. Vous pouvez les bounce aussi, bounce in left, voilà, avec un petit rebond, ça c'est sympa aussi, on va laisser celui-là. Pareil, pour l'arrière-plan, vous pouvez mettre au survol, dès qu'on survole avec surtout quand il y a des liens vers l'extérieur ou vers une autre page, au moment du survol, vous pouvez mettre un changement de couleur, par exemple. Si je fais ça,
Mais j'ai pas mis de lien, donc je pourrais pas, il faudrait que je le fasse avec un lien. Sinon, après, bordure, masque. Le masque, c'est uniquement si vous voulez, par exemple, que l'image, elle soit ronde, triangulaire. Là, il s'est mis en rond, mais pour un titre, c'est nul. Ça va pas. Je le ferai pour l'image après pour vous montrer. Voilà. N'oubliez pas de faire publier en bas afin de sauvegarder quand vous faites des modifications. Alors, quand vous voulez modifier un bloc, vous allez sur le petit crayon là, vous faites modifier et vous allez arriver dessus. Alors, donc, si par exemple je voulais faire cet effet de masque, je fais comme ça et là je décide de choisir une forme. Donc là, il s'est mis en rond. Je peux choisir le triangle, voilà. Je peux choisir un hexagone, personnaliser. Et là, on peut choisir une image. L'esquisse, c'est comme si c'était gratté avec une spatule. Voilà, après, vous pouvez ajuster, remplir. Voilà, c'est un petit peu plus joli. Vous pouvez la taille personnaliser aussi. Voilà, par exemple. C'est un peu mieux ça, on voit mieux. Voilà. Tout ce qui est possible de faire. Ensuite, dans le style, donc je vais remodifier l'autre bloc. Alors là, par exemple, je veux créer un texte. Hop, je fais ça. J'attends qu'il y ait la ligne bleue. Et hop, vous avez un nouveau bloc qui apparaît. Et là, vous mettez votre texte. Bon, je vais laisser ça parce que j'ai pas le temps de réfléchir à ce que je vais mettre. Vous pouvez par exemple le mettre en comique, changer là en Georgia, le mettre en comique. Vous pouvez changer la fonte en mettant plus gros. Vous pouvez mettre des listes. Par exemple là, vous avez les listes à puces. Alors en cercle, vous avez en rond plein et vous avez en carré. Donc là, je sais pas, ça, voilà, hop, je mets des exemples. Ensuite, à savoir que pour la liste, si elle n'est pas sélectionnée dans le changement, la fonte ne sera pas la même. J'avais mis en 14, voilà. Ensuite, dans le style, on peut choisir la couleur du texte. Donc la typographie, éditeur de texte. Alors, c'est là que c'est bien de le faire parce que comme ça, vous pouvez changer et avoir le changement pour tous les textes. Alors, moi, j'ai mis en... comique. Ici, comique. Ah, j'ai vu qu'il y avait courgette, je l'aime bien sur la courgette. Bon, voilà. Par exemple, je décide que tous les textes sont en courgette et qu'ils soient donc en gris. Avancer, donc vous pouvez de nouveau faire un effet de mouvement aussi pour le texte. Par exemple, je veux qu'il apparaisse par la gauche. Voilà. On peut ensuite rajouter un carrousel, par exemple. Donc, vous avez déjà une partie où c'est tout ce qui est générique, enfin, bouton, titre, éditeur de texte, image, icône. Alors, vous avez la partie pro qui ne sera pas accessible puisque ce n'est pas
c'est la version gratuite. Et là, vous avez un carrousel d'images, par exemple. Donc, vous avez une boîte à images, c'est-à-dire que vous avez le bloc complet qui est préformé avec la partie d'image, la partie texte et la partie titre. Vous pouvez avoir la notation par étoile, comme on voit des fois sur les réseaux sociaux. Vous avez aussi le carrousel d'images qui est pas mal. Voilà. Et là, vous pouvez choisir plusieurs images. Donc, j'en choisis déjà une. Hop. Là, vous faites ajouter à la galerie. Et vous en choisissez une deuxième. Là. Ajouter à la galerie. Vous en prenez une troisième. Voilà. Vous faites insérer en bas là, dans le bouton insérer la galerie. Et vous avez vos 3 images. Alors après, vous pouvez les agrandir. Et vous avez votre petit carrousel avec vos images qui défilent. Alors c'est sûr que c'est mieux d'en mettre plus que 3. C'est le but. Alors le mieux c'est de mettre en médium. Voilà. Étirer l'image, non. Des liens, non. Option supplémentaire, lecture automatique, oui. Pause au survol, oui. C'est-à-dire que si on met la souris, ça s'arrête. Pause à l'interaction, c'est quand on appuie sur les petites flèches sur le côté. Là, il y a des petites flèches. On peut boucle infinie, la vitesse d'animation, la direction si on veut que ce soit dans l'autre sens. Pour le style du carrousel, les flèches, vous pouvez positionner à l'intérieur ou à l'extérieur. Voilà. La couleur du fond, vous pouvez le changer ici. Là, il est blanc, mais vous pouvez changer la couleur du fond. Je sais pas, on va mettre... Les flèches, elles sont d'une couleur différente, en bleu. Les points, ils sont à l'extérieur aussi. C'est bien, c'est pareil, vous pouvez changer la couleur des points. En avancée, bon là, on ne peut pas mettre de mouvement. Enfin, je vois pas l'intérêt de mettre des mouvements, ni d'arrière-plan, ni de masque. J'ai jamais essayé de voir si on pouvait arrondir les images. Ah si, on peut. on peut. Sauf que bah, ça marche pas dans le carrousel. Hein. Voilà, ça marche pas. Voilà, donc il y a bien les 3 images. La diapositive à afficher, si je mets qu'une, à ce moment-là, il les affiche une par une. Si je mets 2, à ce moment-là, il les affiche par 2. Voilà, et puis là, il suffit de cliquer, on voit. Voilà pour le carrousel. Alors, il y a beaucoup d'autres fonctionnalités, hein, mettre une vidéo, mettre un bouton aussi, ça c'est pas mal quand on veut mettre un bouton. Voilà, on veut mettre un bouton appelez-moi ici. Donc, avec le bouton, vous avez le lien là, c'est là où vous mettez soit le lien vers la page, c'est-à-dire que vous faites blog webneldev.fr/ et vous mettez votre page. Si c'est contact, vous mettez contact. Ou alors vous mettez un lien vers l'extérieur, HTTPS et l'adresse URL vers l'extérieur. Vous pouvez changer la taille du bouton, vous pouvez le styler en mettant une couleur différente. Voilà, je le mets en bleu. Vous pouvez aussi changer, je crois, la fonte, si je ne me trompe pas. Oui, la typographie, vous pouvez changer aussi. Voilà. La typographie, je vais mettre secondaire, voilà. Même principal, voilà, comme ça, ce sera exactement la même typographie que le titre.
Voilà, vous avez aussi donc la possibilité d'ajouter des icônes, d'ajouter Google Maps. Le séparateur, c'est pas mal. C'est par exemple si vous voulez mettre une séparation entre ces deux là qui sont trop serrés, ou un espaceur, vous faites ça et vous mettez un espaceur. Voilà. Ce qui vous permet de mettre un petit espace entre les deux blocs. Vous pouvez le régler, hein, plus ou moins grand. Hop, voilà. Le séparateur, c'est l'inverse. C'est pour lorsque vous voulez diviser un bloc. Vous voulez séparer, mettre une division. Ça, c'est pour mettre des formulaires. Donc ça, on le fait dans la page de contact. Et ce sera l'objet d'une autre vidéo. Voilà, moi, je vous attends sur ma prochaine vidéo où je vous montrerai donc comment mettre en place un formulaire de contact.